organiser ces questions-là. En plus, il y a des mannes financières supplémentaires. Pierre-Robin le sait, l'augmentation de la taxe foncière a permis de faire rentrer des revenus supplémentaires pour la collectivité. Et là, s'ils ne sont même pas aujourd'hui dépensés. C'est-à-dire que c'est de l'argent. Et donc, ce n'est pas un problème financier, la question aujourd'hui de la mise en place de ce plan. Le problème, c'est d'avoir voulu, et moi je l'ai constaté au fil de l'eau, faire de la politique et réorganiser la question du plan. Je vous rappelle qu'on avait dit 174 écoles. On est passé à 188. Tout d'un coup, mais la question c'est pourquoi 188 ? Parce qu'il a fallu rentrer des écoles de l'un, rentrer des écoles de l'autre, traiter les questions des écoles de l'ANRU. Celle-là, il fallait la changer. Celle-là, il fallait la rentrer. Et toute la base technique dans laquelle on était, qui était en fait la vision prioritaire des écoles, et la seule chose et la seule ligne qu'on devait suivre, et que moi, dans laquelle je me reconnaissais, et qui était notre ligne de conduite depuis le début, et qui est le plan de charge qui avait été donné par l'État et par la ville, c'était une ligne qui était la nôtre. On a laissé rentrer des sujets en fait qui n'étaient plus des sujets objectifs, mais des sujets politiques. Et à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à dérailler. Et moi, je me souviens qu'effectivement, certains élus, notamment qui travaillent sur les questions de l'ANRU, quand ils jouent au Lego, en fait, au lieu de faire des écoles, quand en fait, ils privilégient le pas d'emmerde avec le quartier, pas de problème avec un promoteur, pas de problème avec telle ou telle personne, et qu'on n'est même pas capable, je vais vous donner un exemple, parce que ça nécessite du courage de faire un chantier comme celui-là. C'est un grand chantier d'aménagement. 174 écoles, devenues 188, mais 174 écoles à l'échelle d'une ville, en 10 ans, c'est autant de chantiers, autant de problématiques. Et Lionel Royer-Perrault le sait, quand on commence à faire un chantier, les parents ne sont pas contents, ça peut créer des situations complexes, on en a vécu ensemble, mais il faut tenir bon, parce que c'est pour l'avenir des enfants. Et donc, je vous donne quand même un exemple, quand on a voulu faire des rues des enfants. La rue des enfants, c'est un super projet qui se fait à Paris, qui se fait à Lyon, qui se fait à Bordeaux, que des communes d'ailleurs de gauche, et qui consiste à piétoniser les espaces, sécuriser les abords d'une école. On fait des jeux, on fait des espaces verts, et on supprime effectivement des places de stationnement. Avec mon équipe, à l'époque, on avait proposé de faire une dizaine de places devant les écoles, sans intervention de la métropole. Parce qu'on avait des blocages, effectivement, de travail commun. On ne savait pas toujours travailler ensemble. Mais on pouvait faire, en fait, parce qu'on a des compétences à la ville, notamment la question du stationnement. On pouvait piétoniser, on pouvait faire des aménagements à nous, des peintures sur les rues, etc. Et on nous a retoqué notre projet parce que ça a supprimé des places de stationnement. On est dans une mairie écologique. On supprimait des places de stationnement et que les gens n'allaient pas être contents. Et donc, ce manque de courage, en fait, est venu se superposer à la question de l'interventionnisme politique dans la question du plan école.